Bonjour à tous, je suis très heureux de partager ce moment avec vous pour cette émission spéciale 10 ans de l'association Grande. 10 ans que l'association porte haut les couleurs du développement durable dans les entreprises. Dans cette émission, nous allons à la rencontre de ceux qui ont fait le succès de cette association. C'est parti, on y va à bord de notre véhicule hybride. Bonjour Isabelle, Guillaume. Allez-y, rentrez, vous allez bien? Très bien, et vous? Allez-y. Bah, écoutez, ça va très bien. Bonjour Ludovic. Bonjour Guillaume. Bonjour Gilles. Bonjour, Vous allez bien? et vous-même? Bah, écoutez, plutôt pas mal. Je vous emmène aux 10 ans de Grande. C'est parfait, on y va. Direction l'abbaye de Gruchet-le-Valas. Ludovic Dufour, vous êtes dirigeant de Fertiver et vous Oui. êtes exploitant agricole Oui, et vous êtes membre de Grande. oui, Et je vous emmène pour les 10 ans de l'association. super. C'est parti, dans ma voiture hybride. C'est une fierté d'appartenir à ce réseau, puisque je trouve que l'idée est noble et les actions sont nobles. On a fortement progressé en 10 ans avec des actions qui aujourd'hui sont plus pertinentes, plus précises dans leurs actions. Et du coup, les résultats s'en font automatiquement sentir. Grande me permet de faire de la politique avec un P majuscule, de la politique non partisane, c'est-à-dire de servir l'autre avec un A majuscule. Au tout début, le développement durable, pour moi, c'était un peu une tarte à la crème dont on parlait beaucoup il y a une dizaine d'années. Et je ne savais pas bien ce qu'on pouvait mettre derrière. Et j'ai découvert, et avec bonheur, que le développement durable, ça n'est pas que la dimension environnementale d'axe de progrès. C'est un équilibre, c'est une recherche permanente d'équilibre, une recherche permanente des nuances, qu'on ne peut pas faire avec des visions absolues des choses. Quelle est votre activité? Qu'est-ce que vous faites, vous Alors Fertiver fait du traitement de déchets et particulièrement du déchet organique et du déchet vert. Alors nous produisons du compost qui est normé et nous produisons également du bois énergie qui va aller alimenter des grosses chaufferies industrielles ou collectives. La rencontre avec Grande a été vraiment pour moi l'occasion de prendre du recul, de regarder un peu mieux les tenants, les aboutissants, en quoi on pouvait s'améliorer ou améliorer l'activité de notre entreprise. Il y a des très grosses entreprises dans le réseau de Grande. Il y a aussi des entreprises qui sont gérées par une seule personne. Voilà, donc c'est très éclectique. Et c'est ça qui fait la richesse de ce groupe, c'est qu'il y a une grande diversité. Quand on est rentré, j'ai trouvé vraiment un épaulement, enfin un groupe de gens vers lesquels je pouvais vraiment me tourner. Vous êtes bénévole. Ça représente quoi le travail des bénévoles dans l'association, dans le fonctionnement de l'association Grande? Alors, c'est un engagement qui est effectivement très important parce que on cumule avec le temps passé des bénévoles sur l'ensemble de nos actions à peu près 3000 heures par an de bénévolat. C'est énorme. C'est du temps passé, c'est du temps accordé à l'émergence de projets, à la réflexion, à l'action, à l'encadrement, à l'accompagnement, à la gouvernance. Et que sans ce bénévolat, on n'aurait pas la possibilité de fonctionner comme nous fonctionnons. Notre volonté, c'est de permettre à l'équipe salariée de se concentrer sur l'opérationnel. On a là, de ce point de vue-là, un gros investissement des membres du conseil d'administration et surtout des membres du bureau. On a 5 collaborateurs qui sont dédiés aux actions, à l'animation des groupes de travail, à l'émergence de projets et à la mise en œuvre opérationnelle. Avoir des salariés, c'est absolument indispensable parce que c'est eux qui traduisent en action tout le travail de fond que l'on met en œuvre. Vous avez eu un accompagnement RSE par Grande. Cet accompagnement de Bruno Morin et sa vision, son diagnostic sur notre mode de fonctionnement en RSE, responsabilité sociétale des entreprises, a été vraiment éclairant. Et déterminant depuis parce que voilà, on a rebondi après sur des plans d'action, enfin sur un plan d'action. Et aujourd'hui, on est toujours dans cette dynamique d'amélioration continue et voilà, on utilise toujours les outils qui ont été mis en place à ce moment-là. On a participé au Trophée du développement durable et lauréat en 2013 et ça a été un tremplin énorme. Grâce à ce trophée, ça nous a rassurés.
Et ça nous a redonné un petit peu plus d'allant, je pense, pour continuer ce qu'on était en train de faire. Maintenant, vous êtes bénévole à Grande. Maintenant, vous donnez du temps à l'association. Alors, je fais partie d'un groupe qui s'occupe de la biodiversité avec Catherine, une collaboratrice chez nous. Vous êtes également à l'origine des trophées du développement durable de l'association Grande. Vous êtes également le président du jury de ce trophée. Il est né comment ce trophée et à quoi il sert finalement? Ce trophée est fait pour valoriser les bonnes pratiques développement durable, soit en entreprise, soit en institution ou en association. Il y a plein d'acteurs du monde économique qui réalisent de belles choses, et bien c'est important de le faire savoir. Déjà pour eux, puisque ça les valorise, et c'est important de le faire. Et deuxièmement, c'est que ça permet aux autres d'en profiter. L'idée est tout simplement de présélectionner des entreprises. On fait un audit dans chaque entreprise fait par les équipes de Grande. Un rapport a été établi, présenté aux membres du jury qui ensuite délibère et retient ou non les lauréats. Donc il les retient au nombre de 16, répartis en 4 groupes. Les grandes entreprises, les PME, les TPE et enfin les associations et les institutions. Les critères de sélection sont assez simples. Il faut qu'on soit sur les 3 piliers du développement durable. Donc il faut qu'au moins 2 soient présents, donc entre l'économique, le sociétal et l'environnemental. Donc ça c'est le premier critère. Deuxième critère, il faut que ce soit une innovation, que ce soit quelque chose qui soit nouveau. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut que le bénéfice qui est en retour, en fait, soit pour l'institution ou la structure qui propose la bonne pratique, il faut que ce soit partagé avec la société civile. Les trophées sont co-organisés, historiquement d'ailleurs, depuis le départ, depuis 10 ans maintenant, avec la communauté d'agglomération Caux-Vallée de Seine. Si vous deviez définir Grande en 3 mots, ce seraient lesquels ces mots? Alors ce serait intérêt général, éthique et regard croisé. L'accompagnement, l'échange, le groupe, stratégie ou vision stratégique. Grande, c'est un peu ma cellule de veille, stratégie pour l'avenir. Grande, c'est noble. Grande, c'est fédérateur. Et Grande, c'est porteur d'avenir. Merci Isabelle. Merci à vous Guillaume. Bonne journée et bon anniversaire. Merci. Au revoir Isabelle. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris du temps. C'est avec plaisir. Bonne journée Ludovic. À bientôt. Au revoir. Joyeux anniversaire à Grande alors. Merci bien, à bientôt. Merci à vous Gilles, je vous laisse là. Merci bien.